À l'occasion de la Journée nationale du secours catholique, rappelons-nous que la foi ne nous évite ni les échecs ni les larmes, mais nous permet de traverser la douleur. Elle conduit à un avenir, elle ouvre sur la vie. Le secours catholique est une mission d'église, une mission d'amour et d'éveil à la charité. En ces temps perturbés, la mission des 610 bénévoles que comptent les 28 territoires de la délégation Aude-Roussillon est plus que jamais primordiale. Les équipes de bénévoles agissent avec foi, quotidiennement, auprès des personnes et des enfants qui vivent dans la misère. 7800 personnes accueillies en 2019. Les besoins sont innombrables. La solidarité et la fraternité peuvent être considérables. Il suffit de nous arrêter un instant, de tendre la main, de laisser notre cœur et notre porte ouverts pour l'accueil de l'autre en n'excluant personne. Ensemble, ayons la foi. Ensemble, attaquons la misère et construisons un monde plus juste et fraternel. Au cours de cette Eucharistie, plusieurs intentions nous habitent. D'abord, nous confierons à la miséricorde infinie de Dieu notre Père, Giovanni Mélisse, Jacques Othème, Georges Forestier, Henri et Jeannette Pratviel, Angèle Contreau, Christian et Claude Petit, Edith et Robert Canard. Cette Eucharistie, nous l'offrons également pour notre diacre Jackie Marseille qui se bat contre le Covid en ce moment, pour les enfants et les petits-enfants d'Henriette Castillo, pour Mathieu et Louise ainsi que leur famille, pour Céline Canard et sa petite famille, pour les familles Morin et Repelin, aux intentions de tous les jeunes
aux intentions de la famille Savary, et puis pour tous les malades de notre paroisse. Nous voici rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis paroissiens, bienvenue à vous, bienvenue à chacun, à chacune devant vos écrans. Merci pour votre fidélité. Rassemblés pour partager l'Eucharistie en ce dernier dimanche de notre année liturgique et surtout en cette fête du Christ roi, roi de l'amour. C'est plus que jamais l'occasion de remercier toutes les âmes généreuses, tous les bénévoles de notre paroisse, ceux et celles qu'on voit habituellement, ceux et celles qui travaillent dans l'ombre pour mettre en lumière tout ce qui se vit sur notre paroisse. Priez également, remerciez également ceux qui travaillent dans les différents mouvements caritatifs, le Secours catholique, le CCFD. Il nous rappelle souvent l'exigence du service de nos frères et sœurs, les plus pauvres. Mais surtout, il nous rappelle que nous serons jugés sur l'amour en actes. Oui, aux yeux de Dieu, nous serons reconnus justes à l'amour. Au début de cette Eucharistie, tous nous pouvons reconnaître qu'il nous arrive souvent de chuter sur le bord du chemin ou de nous égarer dans des faux bonheurs. Laissons le berger qu'est Jésus nous guérir avec l'huile parfumée de son amour bienfaisant, de sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Redisons-lui notre soif de sa bonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu, dont l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire du Très-Haut. Praise
Ensemble, nous prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que nous recevrons la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu
Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Ta parole est éternelle. Je me souviens d'un sketch de Muriel Robin, un sketch que vous avez peut-être vous aussi déjà entendu. Un sketch où, chez la coiffeuse, tout en s'apitoyant sur la misère du monde et sur la famine en Afrique, elle culpabilisait d'avoir jeté du gratin de pâte la veille au soir. Mais que voulez-vous, disait-elle, je ne vais quand même pas leur envoyer mon gratin de pâte. Je ne vais quand même pas leur envoyer mon gratin de pâte. C'est vrai. C'est vrai que parfois on est un peu démunis face à la misère de notre monde. C'est vrai que parfois on se sent même un peu coupable quand on habite dans les pays soi-disant riches occidentaux. Cependant, il faut tout de même se calmer un peu avec la richesse aussi. Lorsque vous visitez les malades, et cela arrive à bon nombre d'entre vous, d'ailleurs, soyez-en tous bénis. Oui, lorsque vous visitez les personnes seules, eh bien, vous vous rendez compte que des pauvres, il n'y a pas besoin d'aller forcément sur un autre continent pour en trouver. Là, tout près de nous, on en connaît des pauvres en France. Il faudrait peut-être le redire d'ailleurs à tous ces organismes qui nous envoient des bulletins de versement pour l'autre bout du monde. Hélas, les pauvres, ça existe aussi, ici chez nous, en France. Il y en a, si. Et en plus, bien souvent, ils sont cachés. Ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas demander parce que on a parfois honte d'être pauvre dans un pays soi-disant riche. Et puis, il faut le dire, ils ne sont pas toujours aidés, les pauvres d'ici. Alors qu'il ne faudrait pas grand-chose souvent pour leur permettre de solder une facture en souffrance ou de s'acheter un vrai repas chaque jour.
Mes amis, l'évangile de cette fête du Christ roi en parle, lui. Il faut donner à boire, disait Jésus, à ceux qui ont soif, accueillir l'étranger, habiller celui qui est nu, visiter le prisonnier, donner à manger à celui qui a faim. Car c'est au Christ que nous faisons tout cela chaque fois que nous le faisons à l'un de ces petits, à l'un de ces pauvres. Alors vous l'entendez là, Muriel Robin. Eh bien oui, mais je ne vais quand même pas leur envoyer mon gratin de pâtes. Et ce soir, après cette messe, frères et sœurs, vous n'allez pas forcément sortir de chez vous, vider le souper qui vous attend dans votre four et l'envoyer par la poste au Soudan ou dans le Sahel. Ça serait ridicule. Et puis, c'est le week-end et vous êtes confinés. Évidemment, avec la Bible, comme avec cet évangile, il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Peut-être qu'il faut chercher un sens symbolique à ce que nous dit le Christ dans cet évangile. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi avoir faim et soif symboliquement? Soif de Dieu peut-être? Eh bien, c'est donner à manger à nos jeunes, par exemple. Ou non pas qu'il n'ait pas de quoi manger dans le frigo. Leur donner à manger. À ceux qui ont faim de spiritualité, faim de l'essentiel, faim d'espérance. C'est une autre forme de faim, vous voyez. Elle ne fait pas de gargouille dans le ventre, celle-là. Mais elle tue. Elle tue aussi sûrement que l'autre. Elle tue l'âme si on ne nourrit pas notre spiritualité. Donner à manger à nos jeunes, leur proposer nos valeurs, notre foi, leur transmettre tout cela. La messe, ça les ennuie, je peux le comprendre. Mais quand ils ont un gros problème, genre une histoire d'amour impossible à démêler qui donne des envies de suicide, ou des études qui ne leur montrent pas le vrai but de leur vie, ou encore un mal-être, alors qu'ils ont tout, mais qu'ils ne le voient pas. Eh bien, plutôt que de payer une fortune chez les psys, on pourrait peut-être leur suggérer, par exemple, d'aller parler avec un prêtre, avec Jean-Louis qui sera là, qui est déjà à Carcassonne, qui sera là dès la semaine prochaine, ou avec Henri Claire, avec Jacques Philippe, ou avec moi. Ce n'est pas tellement impensable, me semble-t-il. Et puis l'avantage, avec tout le respect que j'ai pour les psychologues qui font un travail certainement utile à notre société. Oui, l'avantage, c'est que Jean-Louis, Henri Claire, Jacques Philippe ou moi, on ne garde pas de dossier et puis c'est gratuit. Vous savez, quand ces jeunes viennent parfois me trouver, on cause. D'ailleurs, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps avec l'un d'entre eux. Et quand il est sorti de chez moi, il m'a dit « Je te remercie, ça va un peu mieux, Simplice. Je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait de miracle. On a juste causé. On s'est écouté. Pas que je sois meilleur qu'un psy. Pas du tout. J'essaie juste de prendre du temps gratuitement pour eux qui crèvent de manque de temps, justement. Vous voyez, donner à manger à quelqu'un qui a faim, cela commence en fait par l'écoute de cette personne. C'est tout simple. Et accueillir un étranger, ce n'est pas forcément d'abord militer pour les migrants, les réfugiés, même si c'est extrêmement charitable et chrétien de le faire. On peut être malheureusement étranger dans son propre pays,
dans son propre canton, dans son propre village, sur sa propre paroisse. J'ai reçu hier soir seulement d'une veuve une lettre, une veuve qui se sent étrangère dans son village, dans le village qu'il accueille depuis des décennies. Son mari était de ce village, et depuis qu'il est mort, les gens du village lui rappellent à elle régulièrement qu'elle était une pièce rapportée, et qu'elle n'est pas de ce village. Vous vous rendez compte? Oui, on peut être étranger dans son propre village. Qu'est-ce que c'est alors accueillir un étranger? Peut-être prendre soin des veufs et des veuves, par exemple. Ces personnes ont une nouvelle identité, et ce n'est pas rien. C'est une manière de devenir étranger, de changer d'identité. Pensons-y souvent. Même chose pour les nouveaux arrivants dans un village. Quelqu'un est nouveau dans notre village, dans notre communauté. Est-ce qu'on le regarde avec méfiance en disant celui-là, on ne le connaît pas encore? Ou est-ce qu'on commence par l'accueillir chez nous pour un bon repas en disant eh bien voilà une nouvelle figure, faisons connaissance? C'est ça aussi accueillir l'étranger. Ça commence chez nous. Habiller celui qui est nu, pour un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'on peut envoyer nos habits à droite et à gauche, évidemment, et c'est bien de le faire. Mais c'est aussi, par exemple, aider celui qui ne s'en sort pas à l'école ou qui n'a pas de culture religieuse. Celui qui est nu sur ce plan-là, dans sa tête. Et nos jeunes, la plupart de nos jeunes, sont souvent mis à nu sur les réseaux sociaux, sur Internet, où ils se dévoilent régulièrement avec imprudence. Dans ces lieux où le voyeurisme domine en maître, donnons-leur de grâce des outils pour couvrir leur nudité. Mettons-les en garde contre cette nudité-là qui ne se voit pas au premier abord, mais qui est réelle. C'est cela aussi, habiller quelqu'un qui est nu. Visiter un prisonnier, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous savez, les prisons ne sont pas toujours celles que l'on croit. Notre monde peut être parfois une prison impitoyable pour quelqu'un qui souffre de solitude, pour quelqu'un qui est en deuil. Alors, la prison n'a pas de barreaux aux fenêtres, mais elle est redoutable et elle est là. On est en prison parfois dans une souffrance. On peut être en prison chez soi. J'en connais de ces personnes. Qui vient les délivrer? Qui vient les visiter? Beaucoup d'entre nous, je le sais, et tant mieux. Eh bien, c'est cela que nous devons faire aussi, frères et sœurs. Même confinés, le faire face aux plus petits qui sont ses frères à lui, parce que alors c'est à lui que nous l'aurons fait. Et pour cela, il ne faut pas attendre la fin du monde, le jugement dernier, comme on appelle parfois aussi cet évangile d'aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui qu'il y a des personnes étrangères dans notre village, dans nos communautés. C'est aujourd'hui qu'il y a des personnes en deuil, ce soir avec nous. C'est aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont mis à nu, mis à mal dans leur espérance. C'est aujourd'hui que le Christ roi nous propose à notre tour de faire ces gestes-là. C'est ce soir qu'il attend déjà de nous sauver ce roi de l'univers. C'est ce soir qu'il attend de faire de nous des rois, des reines et des rois de son royaume, un royaume si particulier. C'est ce soir qu'il nous propose de devenir bergers à notre tour pour les brebis qui sont un peu égarées, qui sont malades, qui sont seules ou qui sont en prison. Ces brebis-là ne vivent pas forcément au Sahara ou dans les pays lointains, même s'il y en a aussi. Elles sont d'abord chez nous,
dans les rues de notre village, que nous connaissons bien, dans telle ou telle maison, dans notre rue, à côté de chez nous. Quand Ézéchiel, dans la première lecture, nous parle de cette brebis qu'il nous faut chercher, ramener, soigner, à qui il faut rendre des forces, il ne nous demande pas de remplir un bulletin de versement. Non, je ne crois pas. Il nous suggère que cette brebis-là habite peut-être sur le même palier que nous. Frères et sœurs, on ne peut pas empêcher le monde entier de mourir. Ça, c'est le Christ qui le peut en les ressuscitant avec nous tous au dernier jour, comme le disait Paul dans la deuxième lecture. Mais en revanche, avec nos petits moyens, nous, on peut faire déjà beaucoup. Beaucoup pour ceux qui sont autour de nous, juste là. Alors oui, chers amis, le royaume de ce Christ, de ce Christ roi de l'univers, c'est à nous de le construire. C'est à nous qu'il confie ce rôle. Et ça commence juste autour de nous, dans notre propre village, dans notre église domestique, ce soir, tout à l'heure. Et ça, contrairement au gratin de pâte qu'il faut jeter, qu'il faut déjà savoir cuisiner, ça, c'est à la portée de chacun de nous, à la portée de moi qui vous parle là. Alors, à nous de faire ces petits gestes du royaume, même confinés, parce que c'est à lui que nous allons les faire. Amen, ainsi soit-il. Rassemblés en église domestique, frères et sœurs, ensemble, renouvelons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Évangile trace le portrait du Christ, roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui ensemble la prière de tous les hommes. Avec notre jeunesse. Dieu notre Père, nous te prions. Jésus, toi qui
catholiques et des organisations humanitaires une écoute fraternelle et une aide concrète. Dieu notre Père, nous te prions. Et tous les membres des associations caritatives, toutes celles et ceux qui mettent leur talent dans des missions de charité, d'entraide et d'écoute auprès des pauvres, des malades, des prisonniers, de tous les exclus de la vie. Dieu notre Père, nous te prions. Multiplie ses talents en étant proche de toutes celles et ceux qui souffrent d'une forme de pauvreté financière, intellectuelle ou physique. Dieu notre Père, nous te prions. Accueille, ô Christ, roi de l'univers, accueille les supplications de ton Église en prière. Veuille accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous
toujours ensemble, c'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule et même voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, déjà en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous choisis pour servir, pour aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi qui est répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en communion avec notre pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Giovanni Mélis, de Jacques Autem, de Georges Forestier, d'Henri et de Jeannette Pratviel, d'Angèle Gontreau, de Christian et de Claude Petit, d'Édith et de Robert Canard. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts, des familles Morin et Repelin, de la famille Savary. Souviens-toi de tous les morts que chacun de nous te confie au plus secret de son cœur. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts du Covid. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta grâce. Nous implorons ta bonté et ta grâce, particulièrement sur notre diacre Jacques Marcet, sur les enfants et les petits-enfants d'Henriette Castillo, sur Mathieu et Louise, ainsi que sur leur famille, sur Céline Canard et sa petite famille, sur les membres vivants des familles Morin et Repelin, sur tous nos jeunes en proie au désespoir, sur tous les malades de notre paroisse, sur les membres vivants de la famille Savary, sur tous les bénévoles de notre église, de notre paroisse, sur les mouvements caritatifs dont le Secours catholique, le CCFD. Nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de même Père, animés de même esprit, avec les mots de Jésus, nous aimons prier et chanter. Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tournez-vous les uns vers les autres dans votre famille, dans votre maison, et avec le signe, le langage des malentendants, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Nous sommes heureux d'être invités à la table du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, l'emblima chair communautaire assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Communier au sentiment de ta sainte mère quand elle t'a reçu sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement ou substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici à là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Prions encore Dieu notre Père. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie, confions-lui une fois encore toutes ces intentions qui ont habité notre Eucharistie de ce jour, confions-lui particulièrement notre jeunesse en souffrance. Over
Au terme de cette année liturgique, nous refermons l'évangile selon saint Matthieu. Nous demandons que sa parole nous accompagne et fasse de chacun de nous des serviteurs de nos frères, à l'exemple de Jésus. Au nom de nous tous, merci à la petite équipe qui ce soir a été là encore pour nous aider à prier ensemble. Nos merci pour eux, en fait, c'est notre prière. Notre prière qui ne finira, qui ne s'arrêtera jamais pour eux. Nous demandons au Seigneur de les bénir, de les combler des grâces nécessaires pour qu'ils puissent continuer à s'investir au service de nos communautés. Je vous avais dit samedi dernier que le Père Jean-Louis serait là aujourd'hui avec nous, malheureusement. Mais il est déjà en France, rassurez-vous, il est à l'évêché. Le vicaire général, le Père Luc, que je remercie d'être allé le chercher à l'aéroport, l'a gardé avec lui pour lui faire les formalités nécessaires. Vous savez, il faut des papiers entre la préfecture et l'évêché. Alors il a gardé pour que tout cela se fasse et qu'il nous arrive ici sans aucun problème. Alors, cette fois-ci, plus sûrement, je vous le dis, le Père Jean-Louis sera des nôtres samedi prochain. Alors, à samedi, restez bien confinés, soyez prudents, respectez toujours les gestes barrières. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.